Sur 2X, le match-up serait tout trouvé. Sur Street Fighter 4, par contre, les ultras changent la donne. Change la donne sur 2X, ce serait bourrage de Hadoken, bourrage de Hadoken, bourrage de Hadoken, jusqu'à ce que t'en aies plus. Alors que ici, sur Street Fighter 4, l'ultra 1 ne permet pas de telles exactions. Il va devoir trouver la stratégie nécessaire, percer la garde de son Honda, trouver l'agressivité, peut-être trouver le corps à corps, et le combo BNB qui est passé. Tentative de raid, le deuxième hit qui passe, pas le premier. Doskoy, par contre, qui punit le saut hasardeux. Tu ne sautes pas face à Honda. Ouh! Enfin la saving qui est passée en level 2 et qui a permis de paralyser. Pencher un autre Shoinage, double coup de cul! Malheureusement, il ne s'entend pas la troisième, pas prise de risque. Le X, Doskoy qui ne punit pas. Par contre, il punit complètement ce Shakunetsu qui n'a pas eu le temps de sortir malgré son start-up très faible. Saut gros point, truc de malade, sans combo. Encore Vanilla du Ryu qui a tenté de contrer avec un combo de son cul mais qui n'a pas réussi. Hadoken Doskoy. EX Doskoy qui a réussi à passer, qui a réussi à trouver l'ouverture de garde, le dragon qui punit ce saut hasardeux, tentative de absorption de la saving du premier coup du Shakunetsu, mais le deuxième Shakunetsu fait du dégât. La balayette qui est trouvée, qui remet au sol avec un saut arrière du Honda qui tente de temporiser un tout petit peu vu qu'il a l'avantage de l'énergie. Et malheureusement, Ryu trouve l'ouverture de garde basse. Et c'est le bourrage et il vole. Ouais, c'est safe, je vous l'avais dit. Il n'y a aucun respect, cet ultra est tellement safe, c'est absolument, ça pourrait être un coffre-fort cet ultra. C'est du vol, tout ce que vous voulez, mais c'est safe quoi qu'elle soit. Il n'y a aucune ultra qui arrive à passer dans celle-ci, elle est safe. Ça lui permet de s'enfuir, surtout là où le Ryu a réussi à trouver un coup. Mais malheureusement, après le Hadoken, dash cancel dash avant, focus cancel dash avant, pour tenter de trouver la choc. Malheureusement, il était trop loin et le Honda a puni. Il donne le premier round, le premier set au Honda. Oh, la chope bourrée dans l'overhead qui ramène dans le coin. Qu'est-ce qu'il y a? Le bourrage de dragon à la relever parce qu'il n'y a pas de respect. La chope qui te ramène dans le coin. Qu'est-ce que tu danses? Loïc Shoinage qui le laisse dans le coin mais il repasse dans l'autre côté. Par contre la Shoryuken, bien sûr, Shoryuken Metsu, ça passe dans le coin. Ça passe dans le coin, bien sûr ça touche. C'était assez safe. EX Doskoy pour le renvoyer à l'autre bout de l'écran parce qu'il craint les combos. Et là le plexus solaire qui passe suivi du dragon. Et le petit combo cross-up, pas moyen pour un dragon. Il a placé tous les gros dragons en combo. On sent qu'il n'y a plus de problème d'exécution de ce côté-là et ça fait très mal qu'il donne le premier coup. Tu vois, punition du saut vertical par coup de cul cross-up en l'air si ça fait une différence. X Doskoy qui réussit à passer le Shakunetsu, par contre il ne laisse absorber qu'à moitié et qui double les dégâts malheureusement à cause des dégâts de saving. Le petit combo de VNB avec le Shoryuken, le plexus solaire et le bourrage. Et voilà. Au revoir les organes. Le saut gros point qui trouve une priorité en l'air par rapport au saut gros pied de Ryu qui est sorti un poil trop tardivement. X Doskoy, là ça va bourrer. Oh la pif. Bien joué. La tentative de bait. Le petit Doskoy qui était là pour bait, qui a couru le dragon et là derrière, bien sûr ça a bourré très fort. Attention par contre, il faut faire très attention parce que le Ryu a sa super de charger. Un moindre coup, un moindre combo, un moindre bourrage et toute la super passe dans le Honda lui faisant voler la moitié de sa barre de vie. Il n'y a aucun respect si jamais ça passe. Attention. Ouverture la carte et boum. Qu'est-ce que je vous disais? Saut gros pied qui est contré par le X Doskoy qui est bourré. Saut gros point qui est contré par le dragon. Ça fait double touche. Il est remis dans le coin. Et là ça commence à enchaîner les Hadoken et ça saute par-dessus gros pied pour essayer d'anticiper un saut pour sortir du coin. Malheureusement il n'est pas anticipé le Doskoy qui veut ramener de l'autre côté de l'écran et qui remet les pendules à l'heure. Saut vertical gros pied pour contrer les jumping. Très bien pensé défensivement parlant par contre là. Est-ce qu'on s'attendrait? Oh qu'est-ce que c'est que ce bourrage de dash avant pour tenter de claler une chope et malheureusement ça ne passe pas et là ça ne punit pas. Ça ne punit même pas. Ah ça punit. Je pensais même pas que c'était possible. Et pourtant je vous jure j'ai tout fait. J'ai tout fait pour tenter de la punir mais ce frère qui passe. C'est le cataclysme. Du coup ça nous ramène à un set partout. Un set partout, en 3-7 je rappelle, on est en milieu de match, j'ai envie de faire une minute de combat. Ce gros pied, pas gros point, Tatsumaki Seppuku qui est bien comboté, le Taishoryu qui est bien passé, le UX Doskoy pour s'enfuir, pardon pas le UX Doskoy, l'Ultra pour s'enfuir. Il a réussi à bloquer le Shakunetsu qui avait tenté de remonter mais qui on n'a pas eu le temps. Le Hadoken qui passe Vanilla pour une raison qui m'obscure, le dash arrière
qui bouffe qui se fait manger par le chakunette. Le X-Doskoy pour tenter d'enfoncer le Ryu, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose qu'une catastrophe. La sauce gros pied qui va trouver la victoire et qui va toucher à une distance assez lointaine. Je pense qu'il a touché le gros point. Ça m'a l'air. Oh, dash avant in pour Shoryu. Et là, petite tentative de Plexus, de Solar Plexus, mais qui a été contrée par la chope. Et ça l'a envoyé directement dans le coin. La balayette qui n'a pas trouvé le X-Doskoy. La balayette qui est trouvée ce coup-ci après le X-Doskoy. C'est bien pensé. Ou là, par contre, son gros pied pour contrer le start-up du Doskoy Vanilla. Très bien pensé. Et là, par contre, ces tentatives de combo. Notre classique, le Doskoy, le petit Doskoy qui est contré par le gros pied. Là, nous avons Shoryu et gros Shoryu X, gros Shoryu encore un. Et la balayette qui bouffe l'Ultra 1 de Honda. Il a une remise au sol du Ryu. Et là, par contre, ça va être décisif, ça va se jouer. Pas moyen pied, suivi de l'option select. Du Hadoken, normalement, c'est juste qu'il n'a pas eu le temps de la sortir, je pense. C'est le BNB. Le bon vieux BNB. Et là, oh! Et là, par contre, on a du changement de personnage. Applaudissez, faites du bruit, c'est ça qui est bon! C'est ça qu'on est bon, ça va chez ça, ça joue sale! Ça joue sale! Ça gêne quand ça joue sale! C'est formidable. Une bonne vieille Camille de derrière les fagots. De Vas-y qui va tenter de faire des cross-ups et des enchaînements de l'infini du string. Attention, ça va être la tentative Warzone la plus totale. Le courage, le Ryu Vanilla face à la Camille. La Camille a des très grandes options de combos. Des combos simples mais qui font très mal et qui sont très difficiles à appréhender. Et là tout de suite double dash avant dès le début du combat, histoire de fermer la distance, soit avant qui est bien sûr bourré par le dragon, mais qui fait double touche sur le non, pas on l'écoutera, on l'entendra. Solar Plexus plus gros Shoryu doublé, et là c'est le bourrage. Gyro Drive Smasher qui ne passe pas, et bizarrement la punition qui n'est pas passée juste derrière, mais la chope qui a été trouvée. Et là, de la part de Ryu. Dès le début du combat, on occupe Spiral Arrow qui se fait bouffer par le Hadoken, sauf gros pied de Ryu qui est complètement craqué, l'overhead qui est bien bloqué mais pas le bas moyen pied, une agression de la part du Ryu, une agression ouvre la level 3, Solar Plexus, gros Shoryuken, ce qui nous fait un honte hit combo et ce ne sera pas le perfect. Carmaner a été sauvé par Alblacor, et ça permet d'accéder après cette victoire en troisième set et à la victoire de Beatmat, qui est le champion de ce tournoi Street Fighter 4. Félicitations à lui. Et nous avons des lots. C'est l'heure, chers amis, de faire la remise des lots. Big Matt, tu as gagné une Cadillac. Non, je déconne. Oh, chers amis, je vous laisse observer ça, mais je le présente au public. C'est une statue sexy de Rei Ayanami. J'espère que j'ai bien prononcé. Et elle a ces espèces de marques de bronzage là, ça là. Enfin bref, on s'est pas précis, on applaudit encore Big Matt. Et comme mon micro a cessé de marcher, on applaudit quand même celui qui est arrivé second et qui a réussi à retracer toute sa route. Qui lui a gagné dès qu'on aura fait marcher mon micro. Dès qu'on aura fait marcher mon micro. Dès qu'on aura fait marcher mon micro. Tant pis. Oh merde. D'accord. Qui a donc gagné un t-shirt. I am the most wanted. Passez-moi un briquet. Il n'y a aucun respect. Et une figurine. C'est Rockama qui a fait ça. Wakfu, ouais, c'est ça. Une figurine Wakfu, parce que ça fait bien l'avant de la bagnole. C'est complètement gratuit. Et je demande d'applaudir quand même. Et je vous demande quand même d'applaudir nos finalistes d'aujourd'hui. Ils nous ont montré du très bon. Le troisième. Ah, il est là, pardon, excusez-moi. Le troisième qui lui aussi a gagné le t-shirt du Most Wanted, numéro 2, qui va lui servir de capote. Most Wanted. Et il va le mettre. Applaudissements quand il le fait.
il a gagné un marque-page Wakfu. Parce que c'est ça que bon, tu pourras le coller à ton stick arcade. Ça fait très bien, encore une fois, je vous demande d'applaudir nos 3 finalistes qui nous ont quand même donné de bons spectacles. Merci Bob. Par contre, je te défie. En souvenir du Stunfest, je te propose un FT5. Tu me laisses faire un button check et tu me donnes une manette Xbox et je dis oui. C'est tout, hein. Moi, je vois bien, j'étais parti pour rester un peu dosé, tu vois, pour le LOL, c'est pas dosé. C'est pour ça, me faire humilier par par tout le monde, en fait, tout simplement. Hein, sauf les gens qui n'ont jamais joué, comme tout le monde. C'est ça. Mais oui, j'accepte, c'est avec plaisir, parce que ce gars, je l'ai affronté plein de fois. C'est pour ça que je sais qu'il y a des trucs qui sont pas punissables avec son Honda. C'est parce qu'avec mon Ken, je punis rien du tout, je tourne LOL à l'infini, et ça passe pas du tout. Sauf que toi, t'as dû t'entraîner comme un fumier depuis, j'imagine. Ouais, complètement, ouais. Le gars jour et nuit avec le bandeau, tu sais, il s'est affronté des Ken, il les a bouffés un par un. C'est pour ça, mais oui, avec plaisir, on va faire ça tout de suite. Merci à tous d'être venus, applaudissements pour le public. Sur ce, bonne fin de Japan Sun en tout cas. Merci à toi qui m'as assisté très gentiment jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous rends le micro qui marche. Micro qui marche, ça fait plaisir. Applaudissements pour Bob les deux. Et on est perdu, ma jambe.